Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes. De retour pour vous proposer la vidéo des signes des Sagittaires. Je me présente brièvement pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc je m'appelle Nadia, je suis Nadia, je suis thérapeute, chamane guérisseuse, médium voyante et cartomancienne et conférencière. Je crois que j'ai rien oublié de tous les outils que j'utilise pour vous accompagner sur votre chemin d'éveil, de réveil, de guérison, de mieux-être et de bien-être. Voilà. Je continue la vidéo pour les signes astro. Pour les Sagittaires, c'est votre tour pour ce mois de juin 2023. On est parti avec l'oracle des chakras, puis l'oracle des rebelles sacrés. J'ai utilisé aussi l'oracle des licornes, des nombres, le toi et moi pour la partie affective, sentimentale, relationnelle, amoureuse, et un tarot. Allez, c'est parti. Je vais, voilà, vous baisser la caméra, comme ça vous aurez l'occasion de voir les cartes. On vous parle pour ce mois de juin qui arrive à grands pas. On vous parle de changement, on vous parle de confiance en soi. On vous en parle deux fois d'ailleurs, hein. Voilà, avec l'oracle des licornes et l'oracle des nombres, on vous dit de garder confiance en vous. Si vous avez des projets, si vous avez perdu confiance en vous, si vous avez traversé une période de votre vie qui a été assez impactante, assez souffrante et douloureuse, difficile, on pourrait dire aussi. Donc, on vous dit que même si c'est ce que vous vivez encore à l'heure actuelle, c'est normal. Vous vivez une période de grands changements. Et imaginez, les licornes vous disent, imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Ne vous laissez pas assaillir par des peurs, assaillir par de la faiblesse, par de la fatigue. Je sais que c'est fatigant le changement, je sais que c'est fatigant de retrouver ses repères, de retrouver son identité, de trouver son identité. N'oubliez pas, pensez bien que je suis chamane, donc comme tout chaman qui se respecte, comme tout guérisseur, guérisseuse qui se respecte, nous aussi, ou médium voyant, nous aussi, nous, ou conférenciers, puisque j'ai tous ces, j'utilise toutes ces clés, eh bien, pensez bien que nous aussi, nous avons traversé des périodes de changement. Et bien sûr que c'est évident que parfois on n'a pas toujours un bon moral, que parfois on a envie de lâcher, de tout laisser tomber. Eh bien non, on vous dit que les changements que vous vivez sont positifs. Donc gardez confiance avec le 7, allez de l'avant. Soyez déterminés à avancer coûte que coûte, même si c'est des jours avec beaucoup de perturbations, beaucoup d'émotions, peu importe. Vous allez réussir à traverser tous ces ponts pour retrouver un mieux-être, pour retrouver la lumière, pour retrouver la confiance en vous. Et pour trouver aussi, regardez, pour retrouver votre vrai vous. On parlait d'identité tout à l'heure. Donc c'est exactement ça. On vous dit aussi que vous pouvez utiliser des techniques d'écriture, des techniques d'écriture, de pardon, pour libérer des secrets, pour libérer l'expression pour votre évolution à venir, pour votre guérison, pour libérer des mots. Des mots veulent être écrits, des mots veulent être exprimés. Quand on parle du chakra de la gorge, on parle aussi de confiance en soi. Donc peut-être que vous n'avez pas osé dire ce que vous avez vécu. Peut-être que vous pouvez plus le dire à la personne concernée qui vous a embarqué dans sa galère de souffrance. Vous avez peut-être aidé aussi une personne euh, pendant ces épreuves de souffrance. Euh, c'est ok, on vous dit. Cependant, vous pouvez libérer la parole grâce, vous pouvez vous libérer de toutes ces épreuves passées, terminées, pour reprendre confiance en vous. Vous imaginez que tout va aller mieux, que vous allez vous orienter vers un chemin plus lumineux, plus joyeux, plus harmonieux, plus équilibré, grâce à des mots. Écrivez vos souffrances. On vous dit pas peut-être d'écrire un livre, peut-être, pourquoi pas? Et oui, pourquoi pas? Vous avez peut-être envie d'écrire votre autobiographie, mais vous avez au moins, cependant, néanmoins, vous avez
ne serait-ce que pour vous soulager, pour laisser partir euh, tout ce passé trop lourd qui a obstrué peut-être votre chakra de la gorge, peut-être le chakra du plexus solaire, où vous avez eu du mal à digérer tout ça, vous avez peut-être pris des kilos superflus, des kilos en trop, aujourd'hui vous pèsent, eh bien sachez que non seulement la parole, faites-vous aider peut-être d'un psychologue, un psychiatre, voire un thérapeute en hypnose. En hypnose, on guérit les mots avec les mots. Je parle de cela puisque voilà, j'ai décidé il y a quelques années de me former à l'hypnose. Et depuis, bah oui, 10 ans maintenant, bientôt, eh bien, ouais, 9 ans déjà, tout au plus, hein, euh, j'accompagne les gens d'un point de vue thérapeutique aussi. Et l'hypnose, on ne dort pas, je le répète, l'hypnose, on guérit des mots avec des mots. Donc, vous pouvez le faire en chantant, en écrivant, en euh, en libérant la parole auprès d'une tierce personne. Ça peut être un ami, un confident, une confidente. Euh, Ça peut être la personne concernée aussi. Ça peut-être quelqu'un, un membre de votre famille. Euh, vous n'avez pas osé dire parce qu'avant vous étiez trop petit, vous étiez enfant, vous n'aviez pas le droit spécialement à, à l'ouverture de cette expression. Euh, voilà, on vous dit que tout ça, euh, ça va vous permettre de changer, de reprendre confiance en vous et de d'aller vers votre véritable identité, authenticité. Donc n'hésitez pas à écrire, à chanter, à crier ces mots MAUX, par des mots MOTS, d'une manière ou d'une autre, ou à écrire aussi. Si c'est un défunt que vous écrivez, vous pouvez imaginer que tout va mieux aller et vous pouvez, dans cette phase de transformation, vous pouvez écrire à la personne qui n'est plus de ce monde. Euh, Vous pouvez écrire vos regrets, vos rancunes, euh, vos émotions, tout simplement, peut-être de tristesse, de colère. Vous auriez peut-être préféré, pour passer à la paix aujourd'hui ou dans votre avenir, pour être plus en paix avec vous et avec cette personne ou avec ces personnes, eh bien, vous pouvez écrire, imaginer que euh, pour libérer ce passé transgénérationnel, émotionnel, vous pouvez le libérer grâce au pardon, pour accepter, pour intégrer ce qui s'est passé. Alors, accepter, pardonner, ok, s'il y a eu de la violence physique ou psychique, euh, accepter dans une mesure du raisonnable, du possible. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous n'allez pas signer pour de la violence. Non. C'est juste pour vous, pour ramener dans votre cœur, pour non plutôt laisser partir la rancœur de votre cœur, l'amertume, pour réparer votre cœur. De toute façon, vous ne pouvez plus rien faire sur ce passé, surtout si c'est une personne, si vous étiez en relation avec une personne qui est décédée, qui est défunte aujourd'hui. Juste une chose pour vous et pour elle, c'est comme le deuil. On ne peut pas faire revenir un mort, un défunt. On peut juste accepter ce passé pour écrire une nouvelle page, pour tourner la page. Voilà ce que c'est que le pardon. Et les phases de deuil et de pardon prennent du temps. Des fois, c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire des années. Chacun a son rythme pour intégrer tout ça, pour le digérer. Voilà. On vous parle du pardon et du chakra sacré. Tout être sur la terre est sacré. Tout être sur la terre, tout bébé, tout enfant, comme tout animal, est sacré. Après, ce ne sont que des comportements. C'est pour ça qu'on vous dit, avec le pardon, de lâcher prise.
que vous êtes un être sacré. Vous êtes un être digne de confiance, digne d'amour. Peut-être que vous avez perdu votre amoureux, votre amoureuse aussi. Peut-être que votre mari, votre femme est décédée. Eh bien là, on vous dit de lâcher prise pour guérir, pour votre avenir, pour grandir, pour éprouver de la compassion. Peut-être qu'il est temps de pardonner, d'accepter, il est temps de terminer avec ces deuils. On va regarder les deux autres cartes. Donc beaucoup de changements pour vous les amis. Ayez confiance. Ayez confiance parce que vous allez retrouver votre véritable identité. Alors, vais-je y arriver? Oui, on a la guérison. Peut-être tenir, ouais. Pour vous les Sagittaires, on a la guérison, on a la sagesse. Voilà, on a les dépendances de toutes sortes, l'alcool, la cigarette, la malbouffe, les drogues médicamenteuses, toutes les dépendances, tous les attachements, vous allez guérir et les dépendances affectives, codépendances, être attaché à quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez lâcher prise, hein, vous allez pardonner parce que malgré les comportements de cette personne, malgré son départ, malgré son décès, malgré la maladie, on n'est tous que des enfants de la vie. Point. Voilà. Après, le reste, ce sont des émotions, des comportements. J'espère pour vous que vous allez ramener de la sagesse, du bon raisonnement pour pouvoir vous détacher de tout cela. Vous allez reprendre avec l'homme, on nous parle de maturité. Que vous soyez un homme ou une femme, vous, amis Sagittaires qui regardez cette vidéo, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez, peu importe votre âge, vous allez avoir du bon raisonnement à partir du mois de juin. Peut-être dans ce mois de juin, peut-être à partir du mois de juin. En tout cas, et oui, effectivement, c'est bien en été. En été que vous allez avoir le choix de pardonner, de lâcher prise et de revenir à l'essentiel pour vous aimer parce que le chakra sacré, c'est aussi l'amour, l'amour de vous et l'amour de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que votre défunt mari, défunt épouse sont morts, sont partis dans un autre plan dimensionnel que vous devez rester veuf ou veuve toute votre vie. Vous pouvez aimer à nouveau et on vous dit que vous avez le choix cet été de rencontrer aussi une nouvelle personne parce que si vous décidez de pardonner, d'accepter, de faire le deuil, vous allez reprendre. Donc vous allez rencontrer un homme mais mûr, mature, quelqu'un qui est pas superficiel, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui peut-être correspond à vos valeurs et vous allez sortir de tous ces attachements. Peut-être que vous allez lâcher la cigarette aussi, parce que si vous voulez accepter une autre personne dans votre vie qui soit une non-fumeur, non-fumeuse, ou cette personne va vous aider à lâcher cette dépendance, peut-être que c'est l'alcool, peut-être que c'est la dépendance à un défunt, peut-être la dépendance à un parent. Voilà, vous allez en tout cas, homme ou femme, vous allez vous reconstruire ou construire le reste de votre avenir avec quelqu'un de sûr, quelqu'un qui n'est pas superficiel, qui sait ce qu'il veut. Et on vous dit que si c'est vous, vous allez savoir, vous allez faire ce choix de savoir ce que vous voulez. Voilà, savoir ce que vous voulez parce que vous allez, n'oubliez pas, vous refaire confiance pour montrer votre véritable identité, authenticité. C'est ce que l'on disait là aussi, hein, avec les addictions. Vous avez le choix de rester dans une dépendance, quelle qu'elle soit, et vous avez le choix aussi de dire stop, c'est terminé. Vous allez prendre une décision avec votre âme. Voilà, c'est votre âme aussi, cet homme ou cette énergie masculine. Vous allez passer à l'action cet été. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. En tout cas, on vous dit que vous allez vivre une atmosphère chaleureuse et détendue cet été parce que vous méritez non seulement que l'on vous respecte, que l'on vous aime à nouveau et vous méritez aussi de rencontrer une nouvelle personne aussi, hein, si c'est le choix que vous faites.
On va continuer avec le tarot qui vous dit que avec le 16, effectivement, la tour, il y a eu un grand changement, un grand chaos dans votre vie, un grand chaos. Peut-être qu'il y a eu une période néfaste où vous avez perdu beaucoup d'argent, vous avez perdu votre santé, vous avez perdu le contrôle de votre vie. Vous avez manqué peut-être des opportunités parce que vous n'étiez pas prêt à rencontrer une nouvelle personne, vous n'étiez pas prêt à déménager, vous n'étiez pas prêt à envisager un nouveau travail d'un point de vue financier. Voilà, la maladie, le manque de confiance en vous, la perte d'un être cher, une histoire toxique, même un comportement toxique vis-à-vis de votre corps vous a fait descendre, vous a fait chuter, vous a fait perdre pied. Maintenant, on vous dit stop, ayez confiance en vous, ayez confiance dans le processus de la vie. Il y a du changement pour vous. Pour vous, les changements que vous vivez, les changements que vous vivez sont positifs ou vont être positifs, d'accord, hein, euh, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes vidé de votre énergie. Bref, on vous dit qu'avec le 9 de bâton, la réussite est proche. Courage, continuez de persévérer, continuez de tirer des leçons des échecs du passé, rassemblez vos forces et ça vaut bien la peine de continuer de se battre pour choisir le meilleur pour votre avenir. Voilà les amis. On vous dit aussi avec le 6 de coupe, d'oublier, surtout qui est renversé, d'oublier ce passé. Concentrez-vous sur l'avenir pour grandir, pour quitter des énergies, pour quitter un lieu, pour quitter un travail, pour quitter des personnes. Ou voilà, concentrez-vous sur votre avenir, les amis. D'accord? Voilà. Euh, Si vous pensez à une situation, on a du non, c'est-à-dire ne restez pas enquisté dans votre passé. Voilà. Oubliez ce passé avec le 6 de coupe. Oubliez ce passé, les amis. Le 6 de coupe est inversé. Donc voilà, stop, ça suffit de ressasser le passé, les amis. N'oubliez pas, les mots veulent être écrits. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, dire ce que vous avez sur le cœur et tout va bien aller. Sortez tout cela, videz vos poubelles intérieures, profitez de cet été pour vous alléger et continuez de faire du ménage dans votre maison, dans votre voiture, dans votre garde-robe et ça va bien aller. Allez, je vous fais des gros bisous les amis. Pensez à liker si vous aimez la vidéo. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bel été, un beau mois de juin, un meilleur avenir, plus beau que votre passé. Et courage, on y croit. Je vous envoie la petite coccinelle en même temps. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vous remercie de votre présence sur la chaîne Nadia Oracle. Si vous avez besoin, au besoin, 06 41 92 77 29, puisqu'on me demande souvent mes coordonnées. Et puis mon adresse mail pour commander votre guidance privée personnalisée, Nadia Rossi 88@yahoo.com. Je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.